J'ai perdu 100 000 dollars et 5 ans de ma vie et aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment ne pas faire de même et vous protéger. Déjà pourquoi autant de pertes? Bah c'est aussi simple. En fait, perdre un wallet crypto ou perdre des identifiants, se faire hacker en général, c'est énorme en termes de valeur perdue. Parce que un, vous comptez le temps. Là, indépendamment de l'argent, les 100 000 dollars, vous avez perdu 5 ans. 5 ans, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez investi dans tel token qui a pris en valeur sur les 5 ans? Donc vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent. Le temps que vous avez investi, par exemple, pour développer et farmer des airdrops, vous le perdez. Et en fait, chaque année, vous voyez, il y a des hacks. Donc le plus récent, là, récemment, c'était Sui, 200 millions. Donc tous ceux qui étaient sur le protocole Cetus, à l'heure actuelle, ont subi une grosse perte. Donc j'espère qu'en tout cas, ils vont se faire rembourser. Je pense que la perte va pas être énorme, mais imaginez que ça se matérialise. C'est colossal l'argent qui est perdu. Deuxièmement, si vous faites hacker en plus le wallet et non pas le protocole, vous perdez énormément d'argent. Et c'est ce que je vois à chaque airdrop. Regardez ce monsieur Michael qui, lui, avec son wallet airdrop, il a perdu tout l'argent qu'il avait sur son wallet. Et tous les airdrops qu'il a farmés avec ce wallet-là, eh ben, ils sont automatiquement récupérés et envoyés sur le wallet du hacker. Pareil pour ce mec-là qui s'appelle Blockchain Report, qui a été éligible à l'airdrop Sophon, mais un de ses wallets qui a été hacké, il a perdu son allocation de 1500 qu'il avait sur un autre wallet. Donc en fait, vous perdez votre wallet, vous perdez les futurs airdrops auxquels vous êtes éligible grâce à votre empreinte on-chain, un sujet qu'on a abordé sur la chaîne YouTube et je vous ai expliqué comment la déployer parce qu'elle peut rapporter énormément. En plus, vous avez perdu du temps pour avoir créé cette empreinte on-chain ou je ne sais quoi. Se faire hacker, c'est aussi potentiellement perdre ses réseaux sociaux. Donc ça peut être un wallet, ça peut être un hack de protocole, donc perdre de l'argent. Un wallet, c'est perdre son empreinte. Ça peut être aussi se faire hack son email, ce genre de choses. Et derrière, tout le capital social que tu as créé, que ce soit pour moi, si j'ai créé un compte Twitter, si j'ai créé une chaîne YouTube, si j'ai créé un TikTok, derrière, là où j'avais la possibilité d'atteindre genre 7400 individus pour partager ce que j'aime bien, pour monétiser un produit ou toute cette valeur-là, ou pour partager un lien référé, ce genre de choses, du jour au lendemain, je perds. Et ce travail-là, par exemple, je le fais depuis 2022. Donc, si jamais je perds ces comptes-là par un hacking, 3 ans où j'ai contribué, eh ben, il y a quand même une grosse partie que je vais perdre. Oui, j'ai appris à faire des bonnes miniatures, des bons montages, comprendre les concepts qui marchent. Oui, j'en tire avec la connaissance, mais je perds énormément d'heures de travail, en plus de l'argent. Et pour moi, ça a aussi une très grosse valeur. Du coup, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que la sécurité est bidon partout. Ledger, j'ai acheté une Ledger, donc il y a mon nom, mon prénom, il y a mon adresse sur la base de données Ledger qui a été leak. Bon, j'ai pas eu de phishing, donc peut-être que du côté Ledger ça n'a pas été leak. Par contre, sur Binance, mon compte Binance, je sais que mon numéro de téléphone et mon nom a été leak. Enfin, je sais pas si mon nom, mais en tout cas, numéro de téléphone. Et ça m'ajoute sur des groupes WhatsApp Binance pour essayer de me scammer. Et là, je sais très bien que comment ils ont eu ce numéro et comment ils savent, ils m'ajoutent à un groupe qui s'appelle Binance. En gros, ils se font passer pour Binance. Je le sais très bien, ça veut dire que il y a une fuite de base de données chez Binance et voilà. Donc même là, même les gros projets, la sécurité est bidon partout. Donc il y a plein de vecteurs d'attaque, malheureusement. Donc on peut peut-être essayer d'anticiper ce genre de choses. Par exemple, une ledger au lieu de la livrer chez soi, parce que maintenant, si je suis dans la base de données, que quelqu'un sait que je suis un investisseur crypto, il veut venir me casser la tête. Il va chercher ça, il va venir, il va me faire un guet-apens. C'est ce qu'on a vu pour les plus gros poissons, ceux qui ont des grosses sociétés en France, malheureusement, des doigts sectionnés, etc. Donc c'est assez triste. Bon, comment ils attaquent? Il y a plusieurs manières, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a ces fuites de données qui peuvent arriver. Principalement, avant d'arriver au cas concret physique, comme on a pu le voir malheureusement ces derniers temps en France, avec des kidnappings, ce genre de choses, qui est assez triste. Si vous n'êtes pas ledger, vous n'êtes pas millionnaire, normalement, ce facteur-là, il est un peu réduit pour vous. Par contre, on va essayer de vous avoir avec des faux liens. Je sais que très souvent, des comptes Discord, des comptes Twitter de projets, donc par exemple Cardano, se font hacker. Donc là, récemment, c'était quoi? C'était la fondation Cardano qui s'est fait hacker, son X, et ils ont posté un faux token. Et un faux. C'était quoi? C'était un procès que la SEC avait mis à leur encontre. Au final, c'était faux. Donc voilà. Donc ça, c'est sur Twitter, sur Discord, il y a des faux liens. Donc en fait, tu te dis, bah voilà, c'est le compte du fondateur du projet, ça semble legit. Je vais cliquer sur le lien, ou etc. Et boum, hop, je vais me faire rect. Ou sinon, je vais voir une news. Oui, Trump a lancé son même coin, ou Trump nanana. Des fois, c'est faux. Tu vas acheter le token, boum, tu vas te faire rect. Pareil, il y a aussi des faux airdrops. En gros, là, il y a un compte qui s'est passé pour Hyperliquid. Bon, ce scam, il est mal fait, hein. Mais il y en a qui sont beaucoup mieux faits. Au niveau du arroba, c'est très difficile de savoir si c'est le compte officiel ou non.
Et avec la du gars, beaucoup se font avoir en fait, parce qu'ils sont pas familiers avec ça. Il me dit, ouais, t'as 10 000 € à récupérer sur l'airdrop hyper liquide, clique, clique, clique vite. Et voilà, donc moi je suis tout excité, hop, je vais dessus, je clique, et voilà, boum. Il y a aussi les liens sponsorisés. Donc par exemple, j'ai envie d'utiliser Hyperlane, c'était le cas de ce monsieur-là. Il a tapé Hyperlane sur Google et il a pas fait attention, il a cliqué sur un lien sponsorisé. Donc il y a un mec qui s'est fait passer pour le protocole Hyperlane, donc c'était pas le protocole officiel, il a déposé ses fonds sur ce protocole fictif, ou factice, je crois, donc le faux protocole, et donc il a tout perdu, et au final il s'est rendu compte, mince, c'est un mec qui a fait un lien sponsorisé Google, qui est arrivé en premier dans les recherches, et par conséquent, bah, il a tout perdu parce qu'il n'a pas vérifié. Donc ça, c'est vraiment des vecteurs d'attaque en mode phishing, etc. Donc c'est un peu dans le même truc, cliquer sur des liens lugubres, suivre des news un peu fausses, du coup avec la SEC, donc tu dis que le token va dump parce que voilà, donc tu vas vendre, et au final tu t'es fait avoir, tu vas cliquer sur les liens des Discord, ce genre de choses, donc voilà. Il y a aussi les protocoles lugubres. Souvent, en fait, quand on interagit avec la DeFi, ça comporte énormément de risques. Par exemple, j'ai interagi avec un protocole qui s'appelait Minterest. Ils n'avaient pas fait d'audit sur leur protocole, je ne savais pas, je pensais qu'ils avaient fait des audits. Ils ont subi une perte de 1,4 million. Donc ils n'ont pas tout perdu, heureusement. Mais du coup, j'ai perdu, je crois, 20% du dépôt que j'avais fait sur ce protocole-là. J'ai perdu 20%. Il y avait Red aussi qui avait déposé sur un protocole qui s'appelait PenPy. Et malheureusement, il a perdu un ou deux Ethers. Donc il y avait presque 105 millions qui auraient pu être volés sur le hack Pendle. Et bon, au final, c'était 27 millions. Mais tu vois, un trou de 27 millions, ça fait mal à tout le monde. Donc, bon, voilà quoi. Donc, même ces protocoles-là, il faut comprendre qu'interagir avec des jeunes protocoles DeFi, c'est aussi exposé à des risques. On l'a vu sur Sui, encore une fois, au début, je vous l'ai dit. Cetus, ça semblait être un protocole solide, hein, mais au final, ils se sont fait hacker 200 millions. Là, bah, vous avez vu, même moi, ça m'arrive. Donc, même là, très risqué. Il y a aussi les faux tokens, donc ça c'est le dernier truc. Il y a plusieurs types d'attaques, mais là c'est l'un des derniers les plus connus. Donc vous êtes sur des blockchains, vous essayez de swapper, et en fait, au lieu d'acheter le vrai, je sais pas, la vraie version du Bitcoin ou la vraie version du Chainlink, vous faites avoir. Bon, de plus en plus, il y a des outils où ils vous mettent les liens, enfin genre quel token est vérifié, quel token n'est pas vérifié. Donc sur Jumper, Uniswap, ça vous évite. Mais à l'époque, c'était très 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 présent. Bon, maintenant la sécurité essentielle pour éviter un peu tout ça et pour se protéger. En crypto, pour ma part, il y a deux choses qui me semblent essentielles. Déjà, une email dédiée. N'utilisez pas la même email que vous avez pour votre loyer si vous avez un appart ou ce genre de choses. Le même email que vous utilisez pour votre... Généralement, avec le taf, on a tous des emails différents. Donc voilà, mais une email que tu utilises pour toutes tes banques, pour ton EDF, toutes ces choses-là, tout centralisé sur la même email. Voilà, essaye de dissocier l'email que tu utilises pour ça et l'email du mec qui s'inscrit sur des exchanges crypto. Ça t'évitera de tout centraliser et tu peux même utiliser des emails, je sais pas si c'est encrypté, je dirais des emails privacy. Donc Proton, ils sont, euh, ils sont reconnus pour ça. Donc c'est une messagerie sécurisée qui protège votre vie privée. Là où sur Gmail, Google utilise vos données. Je crois que Proton, ce n'est pas le cas. Ils sont en Suisse. Donc ils sont assez réputés pour ce cas-là. Donc pourquoi pas. Et là, la petite clé que vous voyez ici, c'est une YubiKey. Donc c'est un espèce d'outil pour faire de l'authentification à double facteur mais physique. Donc grosso modo, au lieu d'avoir un Google Authentificator ou je ne sais quoi sur votre téléphone, bah, pour vous connecter, vous avez besoin de brancher la clé et c'est la clé qui agira en tant que facteur de deuxième authentification. Donc tu tapes ton mot de passe et après il te dit branche la clé pour voir que c'est toi. Branche la clé, appuie sur les deux boutons. Donc ça te permet du coup de protéger ton compte partout. Tant que personne n'a pas la clé physique, il ne peut pas accéder à tes trucs. Donc ça c'est très intéressant la YubiKey. Vous avez aussi le wallet, donc le wallet Trésor ou Ledger. Pour ma part, c'est ce que je vous disais pour l'empreinte on-chain. Le fait d'avoir des hot wallets, c'est plus facilement hackable en fait si vous avez sur votre ordinateur. Donc le fait d'avoir une Ledger, vous n'allez pas perdre votre seed phrase. Si votre PC se fait hacker et vous avez un Rabi Wallet ou un MetaMask non connecté à une Ledger, en fait, la seed phrase peut être extraite de l'ordinateur. Alors que là, la seed phrase se trouve à l'intérieur de ce device. Et ce device-là, il est fait exprès pour ne pas... genre, même s'il y a un virus sur ton PC, tu brosses ta Ledger et on ne peut pas la récupérer, en fait. Donc, construire son empreinte on-chain et voilà, au fur et à mesure du temps, pour éviter de se faire hacker, utiliser une Ledger, c'est non négligeable. Parce qu'en fait, ça évitera ce facteur-là de perdre la seed phrase. Ok. Mais bien sûr, vous êtes... si jamais... avec votre ledger, vous donnez des autorisations, vous achetez des faux tokens ou des protocoles lugubres. Bah derrière, là aussi, vous êtes
vous n'êtes pas à 100% protégé. Par contre, votre seed phrase, pour le coup, est vraiment, vraiment protégé. Vous pouvez même pousser le truc plus loin, les 24 mots, au lieu de les noter sur un papier, vous avez des espèces d'outils que Ledger vend, Trésor vend, qui résistent aux intempéries, inondations, feux, etc. Des petites capsules en métal où il y a vos 24 mots dedans. Je vous invite à regarder. Donc ça, pour le wallet, honnêtement, c'est ce que j'invite à utiliser. Je vous conseille aussi d'avoir un ordinateur spécial pour la crypto. Donc un ordinateur où vous faites que les trucs crypto, en fait. Et pourquoi pas aussi un VPN, donc CyberGhost VPN, le VPN de votre antivirus, NordVPN, ExpressVPN, enfin bref. C'est aussi très utile. Mais surtout un ordinateur dédié à la crypto pour éviter... comme ça, vous savez que sur cet ordinateur, je ne vais pas commencer à télécharger des jeux craqués ou ce genre de conneries ou faire du streaming ou voilà des... Bref, tout ce genre de sites de streaming, vous voyez de quoi je parle. Vous avez aussi d'autres extensions très utiles pour bloquer les pubs, les trackers, ce genre de choses. Donc uBlock c'est pas mal. Vous avez aussi DuckDuckGo. Ça, c'est comme Google, c'est un moteur de recherche du coup privé. Donc ça récupère pas vos données comme sur Google. Donc ça aussi c'est toujours utile si jamais vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin. J'avoue, je suis un fainéant. Moi j'utilise Chrome donc et Google. Mais bon, je fais en sorte d'avoir quand même un PC dédié, une Ledger pour quand même un peu maximiser la sécurité. Toujours dans le plus des extensions, vous pouvez rajouter Pocket Universe. Ça vous indiquera toutes les actions. Dès que vous validez une transaction avec votre wallet, ça va détailler ce qui va se passer. Donc, quel token va quitter votre wallet, quel token va être reçu, etc. Donc, c'est très utile et ça repère les scams. Il y a aussi Scam Sniffer. Donc, c'est un peu des concurrents, mais je sais que Scam Sniffer, il vous aide sur Twitter. Donc, tous les trucs de phishing là, celui-là qui était évident hein, sur Hyperliquid, HyperEVM, il peut vous aider sur ceux qui sont un peu plus élaborés. Donc, très intéressant. Donc voilà, il y a Scam Sniffer. Au niveau des protocoles, vous vous rappelez, je vous avais dit, il y a des personnes qui se sont fait hacker parce que ils ont cliqué sur le lien sponsorisé, ok, sur Google. Pour éviter de chercher sur Google, ce qui est le pire truc à faire en crypto, parce que vous allez vite vous oublier, vous avez Llama Search, donc c'est développé par DeFi Llama. Ça vous permet de chercher votre protocole. Et ils sont tous vérifiés, les projets, via Llama Search, donc n'hésitez pas. Au niveau des approvals, alors, quand vous utilisez des blockchains EVM, donc Ether, c'est Layer 2, Arbitrum, BNB, Avax, Polygon et tout, vous donnez des autorisations. Là, en l'occurrence, vous voyez sur mon Rabi Wallet, j'ai autorisé à utiliser des USDC sur ce protocole-là. Donc, ça s'appelle Vertex. Bon, là, il y a le nom, mais en gros, vous avez l'adresse le contrat, quoi. Ce qui est cool, c'est que Rabi Wallet vous dit, bah voilà, 0xBBE, je sais pas c'est qui, mais voilà, ils savent que c'est le protocole Vertex. Donc Vertex, si jamais le smart contract se fait hacker, ils peuvent prélever autant d'USDC qu'ils veulent. Donc ce genre de choses, en fonction des protocoles, c'est intéressant de révoquer l'autorisation. En fait, j'ai autorisé à Vertex d'utiliser et d'interagir avec mes USDC. Et dès que j'ai fini, pourquoi pas le révoquer. Vous pouvez le faire directement avec votre wallet, pardon, Rabi Wallet. Vous avez aussi Revoke, qui est réputé pour ça, mais qui vous détaille aussi à chaque fois que vous donnez des approvals, en fait, dès que vous donnez des autorisations pour n'importe quel token, là en l'occurrence c'est des USDC, il vous donne vraiment le détail et si vous voulez continuer ou non, donc voilà, toujours une belle extension. Bref, si vous êtes sérieux quant à la sécurité crypto en général, ok, vous avez ce petit post qui est assez intéressant où lui il a poussé le truc à l'extrême. Il a un ordinateur pour son portefeuille long terme. Il a un ordinateur où il fait de la DeFi, du DEX et tout, ce genre de choses. Il a des VPN dans tous les sens. Sa seed phrase, elle est dans les trucs anti-intempéries que je vous avais dit. Et il a sa seed phrase dans plusieurs localisations. Donc il en a mis peut-être, je sais pas, une chez ma grand-mère, une chez ma tante dans le jardin, dans un plan spécial. Enfin, bref, vous avez compris le truc. Voilà, pour la double authentification, il a la YubiKey et pourquoi pas un téléphone non connecté à Internet. Il a aussi un ordinateur pour les sexes. Enfin, bref. Et il parle aussi de la sécurité, donc pas se connecter sur les réseaux publics, ce genre de choses. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce post-là. Voilà. Donc c'était la petite aparté que je voulais vous faire pour éviter de perdre 100 000 dollars et 5 ans de votre vie. En tout cas, si je fais le con
et que j'applique pas toutes ces méthodologies, c'est ce qui peut m'arriver. Donc voilà, j'essaye un maximum de faire le plus possible de ces aspects sécurité. Je suis pas irréprochable, on est d'accord, mais j'essaye au minimum de maximiser ce que je peux faire. Donc voilà, abonnez-vous.